Bédié, Gbagbo et Soro vont-ils s'unir face à Ouattara? Plusieurs figures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro en tête, ont vu leur candidature à la présidentielle rejetée par le Conseil constitutionnel. Elle pourrait désormais faire front commun face à Alassane Ouattara. Le couperet est tombé, un peu plus tôt que prévu, et il n'a pas épargné grand monde. Sur les 44 candidatures déclarées à la présidentielle, seules 4 ont été retenues le lundi 14 septembre par le Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Pascal Affi-N'Guessan et Kouadio Konan Bertin. Parmi les 40 recalés, des figures de l'opposition et d'anciens alliés du président sortant. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, mais aussi Marcel Amontano, Albert Mabry Touakeus ou encore Mamadou Koulibaly. La plupart ont immédiatement dénoncé leur mise à l'écart et pointé une décision politique. Certains comme Guillaume Soro et Koulibaly Mamadou sont allés jusqu'à dénoncer un coup d'État constitutionnel. Maintenant que la messe a été dite juridiquement, plus aucun recours n'est possible. Quelle stratégie vont-ils adopter? Aucun n'entend en rester là. J'annonce que nous engagerons une étape nouvelle de notre combat pour la démocratie dans notre pays. Elle sera âpre, mais nous la gagnerons sans aucun doute, a réagi Guillaume Soro dans un communiqué. La lutte continue pour sauver la Côte d'Ivoire, a martelé Albert Mabry Touakeus. Tous sont d'accord sur un point. Un éventuel troisième mandat d'Alassane Ouattara serait illégal, illégitime et violerait la Constitution. Derrière ce leitmotiv légaliste, les tractations vont bon train. Objectif, dépasser les vieilles rancœurs et les ambitions personnelles pour tenter de former un bloc d'opposition homogène face au président sortant. Un front tous contre Ouattara, qui, s'il se mettait en place, pourrait contrarier sa réélection. Parmi ses opposants au président sortant, 3 font figure de poids lourd. Henri Konan Bédié, le leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le PDCI-RDA, Laurent Gbagbo, celui du Front populaire ivoirien FPI, et Guillaume Soro, celui des Générations et Peuples solidaires GPS. Voici plusieurs mois que les 3 hommes ont établi le contact pour réfléchir à des alliances. Depuis septembre, ils ont intensifié leurs échanges sur la stratégie à suivre face à Ouattara. Selon l'un de ses proches, le lundi 14 au soir, après la décision du Conseil constitutionnel, l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro s'est entretenu au téléphone avec les 2 anciens chefs d'État. Nous sommes en phase, affirme-t-on dans l'entourage de Guillaume Soro, ajoutant sans donner plus de précision qu'un accord politique global est en gestation. Multipliant les concertations depuis la décision du Conseil constitutionnel, Soro dévoilera la suite de sa stratégie ce 17 septembre 2020 lors d'une conférence de presse à Paris confortée par une nouvelle décision favorable de la Cour africaine des droits de l'homme qui a estimé le 15 septembre que ses droits civils et politiques devaient lui être restitués. Nul doute que sa posture sera offensive. Toujours à Bruxelles, en attendant la fin de sa procédure devant la Cour pénale internationale CPI, Laurent Gbagbo reste, lui, totalement muet, tout en jouant la carte de sa propre candidature dont il savait qu'elle serait très probablement invalidée. Il a aussi avancé les tractations entre son parti et le PDCI-RDA au nom de la réconciliation. L'ancien président a beau être pour l'instant contraint de rester loin du pays, tous, de Ouattara à Bédié, savent qu'il est un acteur politique incontournable qui mobilise les foules. C'est pour cela que le chef du PDCI tente depuis des mois d'obtenir son soutien. Seul au sein de ce trio à avoir vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, le sphinx de Daoukro Bédié s'est d'abord dit en ordre de marche pour la reconquête du pouvoir d'État et la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, avant de dénoncer une nouvelle fois la candidature anticonstitutionnelle d'Alassane Ouattara et de déplorer l'exclusion arbitraire et antidémocratique des autres opposants, à commencer par Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Une position ambivalente qui illustre le dilemme auquel fait face Bédié. À 86 ans, il rêve de revenir au pouvoir.
plus de 20 ans après en avoir été chassé par un coup d'État. Soit il prend part à l'élection en tentant de rallier un maximum d'opposants autour de lui, ce qui revient à légitimer la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat, soit il décide de ne pas y participer pour protester contre cette candidature, mais ruine du même coup toutes ses chances de revenir un jour à la magistrature suprême. Nous sommes un peu dans un cul-de-sac, sauf un cadre du parti du PDCI-RDA. Mais comme nous l'avons toujours dit, la candidature de Ouattara est illégale. Or, le PDCI-RDA n'a jamais cautionné l'illégalité. Est-ce une manière d'évoquer un possible boycott de la présidentielle? Rien n'a encore été arrêté dans l'état-major de Bédié. Mais l'hypothèse a paru prendre un peu plus corps depuis que le parti a annoncé le 14 septembre qu'il refusait de participer aux élections des bureaux des commissions électorales locales. Merci de nous laisser vos impressions dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker la vidéo.